Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Automoto à fond dans les tours. Nous sommes aujourd'hui à Lisbonne, au Portugal, et nous essayons le tout nouveau Kia EV2, ou Kia EV2 si vous préférez. Alors, il s'agit d'un SUV urbain très sympa, et vous verrez qu'il a de solides atouts à faire valoir sur un marché très concurrentiel. Long de 4,8 m, l'EV2 vient se frotter au Peugeot 2008, au Jeep Avenger et à la Renault 4, ainsi qu'à tous les SUV urbains qui vont sortir ce printemps. Il est confortable, bien équipé, efficient et compétitif, avec un prix sous les 20 000 €, évidemment sous condition de revenus. L'EV2, ce SUV urbain à l'allure de Jeep Renegade, se présente dans une intéressante version de 147 chevaux. Alimenté par une batterie de 42,2 kWh, ce modèle revendique une autonomie de 317 km. Alors Kia ajoutera dans les semaines à venir une version long range, moins puissante, seulement 135 chevaux, mais servie par une batterie d'une plus grosse capacité de 61 kW, lui offrant une autonomie de 543 km. Alors la première version coûte 26 670 €, l'autre 33 320 €. On peut trouver ce SUV un peu trop cubique, mais c'est un peu la norme aujourd'hui. C'est habillé en baroudeur avec des boucliers volumineux, à l'aspect aluminium brossé, à l'avant comme à l'arrière, et des protections latérales dans le même style. La face avant, très droite, garde le nez de tigre stylisé, mais adopte des feux à LED verticaux pour une signature lumineuse qui ressemble à 2 notes de musique suspendues de chaque côté. À l'arrière, les feux sont curieusement placés assez bas, dans le prolongement des passages de roue, ce qui n'est pas très esthétique à notre sens. La tendance d'aujourd'hui positionne les feux juste sous la custode, en général, avec des bordements d'un trait sur le haillon. L'essuie-glace est intelligemment caché sous la casquette. À noter que notre voiture d'essai en finition Earth était équipée de jantes de 18 pouces du meilleur effet. L'intérieur, quoique très sobre, se veut plutôt accueillant, fidèle aux nouveaux standards de la marque. On trouve de série, dès le premier niveau de finition, comme sur l'EV4, un classique triple écran panoramique avec, sous la même dalle, 2 unités de 13,3 pouces, l'une pour l'instrumentation, l'autre pour le multimédia, séparées par une surface de 5,3 pouces, servant à la climatisation et qui oblige toujours à déplacer la tête pour voir ce que l'on règle. L'écran central est relativement intuitif avec des portes d'accès côte à côte permettant d'accéder aux diverses fonctions de cet écran, que ce soit le GPS, YouTube, sa consommation électrique ou les divers réglages de ce véhicule. Comme sur l'EV4, qui propose des packs de divertissement qui permettent de disposer de Spotify, Netflix, Disney, etc. On trouve des touches haptiques sous l'écran central qui offrent un accès direct à certaines fonctions comme le GPS, la musique ou la radio. Juste en dessous, Kia a placé 4 petites commandes pour régler la climatisation, au cas où l'on n'apprécierait guère de passer par la commande digitale. Dessous, on trouve 3 prises USB-C, l'une pour le multimédia, les 2 autres pour éventuellement recharger son smartphone, si l'on ne veut pas utiliser la recharge par induction dans l'espace réservé à cet effet au bout de la console. On peut s'offrir en option le système IFIC Harman Kardon, qui est proposé de série sur la finition GT Line. Les haut-parleurs sont assez volumineux et ne laissent pas beaucoup de volume de rangement. À l'arrière, on a le choix entre 2 configurations. On peut choisir une banquette 3 places rabattable en 60-40 classique, mais qui propose aussi une version avec 2 sièges coulissants. Le coffre offre un volume de chargement de 362 litres en configuration 5 places, qui passe à 403 litres avec les sièges coulissants. À l'avant, on dispose d'un frunk de 15 litres, pratique pour ranger ses câbles de recharge. Cette auto se montre assez dynamique avec un 0 à 100 km/h parcouru en 9,5 secondes. Alors, elle tient la route correctement, encaissant plutôt bien les transferts de masse. Elle a l'avantage de proposer des palettes au volant pour régler l'intensité de la récupération d'énergie. On a même un mode One Pedal en tirant sur la palette de gauche, et c'est très utile en ville. La palette de droite permet de déclencher un mode automatique qui gère vos ralentissements en fonction du trafic. Mais nous n'apprécions que très modérément ce mode car il vous ralentit souvent plus tôt que vous ne le feriez vous-même. Cet EV2 se montre plutôt efficient comme l'EV4 avant lui, sur un parcours très varié, tracé entre villages et routes de campagne. Nous avons enregistré une consommation de 12 kWh, ce qui est assez étonnant. Cela permet pratiquement de faire 350 km. Sur autoroute, on consomme nettement plus. Nous avons enregistré 17,4 kWh en roulant à 120 km/h, la limite au Portugal, ce qui reste excellent. Le nouveau Kia EV2 est conçu sur la plateforme eGMP, Electric Global Modular Platform, déjà utilisée par l'EV3 et l'EV4, qui fonctionne sur une architecture électrique de 400 volts. Elle utilise une batterie LFP, lithium fer phosphate, de 42,2 kWh pour la version de notre essai. Alors cette technologie a l'avantage d'accepter un très grand nombre de cycles de charge, entre 3000 et 6000, et de recharge fréquente à 100% sans perte de capacité.
La version Long Range utilisera, elle, un pack NMC, nickel, manganèse, cobalt, de 61 kWh. Ce type de batterie permet de stocker plus d'énergie à volume égal que les unités LFP et est idéal pour les longs trajets. Cette voiture est dotée de la recharge rapide en courant continu. Elle fonctionne à une puissance de 118 kW. Cela lui permet de reprendre de 10 à 80% d'énergie en 30 minutes. On trouve un chargeur embarqué de 11 kW, le chargeur de 22 kW restant lui en option. Le Kia EV2 est proposé à un premier prix de 26 670 € en finition light, mais étant fabriqué en Europe à Žilina en Slovaquie, ce modèle est éligible à la prime coup de pouce, soit à minima 3 600 € et 5 700 € pour les ménages aux revenus les plus modestes. S'ajoute à cela un bonus batterie de 1 000 €, ce qui fait une voiture à 19 970 €. Ce premier niveau de finition light est déjà bien équipé avec le démarrage sans clé, le régulateur adaptatif, le système anti-collision, etc. La finition R, à 28 820 € ajoute les jantes alliages de 16 pouces, les barres de toit, les rétroviseurs abattables électriquement et surtout le préconditionnement de la batterie. La finition Earth de notre essai, à 31 320 € ajoute les jantes 18 pouces, la recharge par induction, etc. Seule la version Long Range est proposée en finition GT Line.